26 ans. Et Angel, elle voudrait savoir ce qu'est un massage ayurvédique. Alors, un massage ayurvédique, c'est un massage qui est très complet. D'accord. Est-ce que c'est un massage du visage ou du corps? Du corps. D'accord. Alors, tout le corps inclut le visage. Alors, on a un peu la réflexologie plantaire. Oui. Sur tout le corps, on travaille sur les tensions. Et Dieu sait qu'on en a. C'est un massage assez fort, qu'on dénue les tensions. Oui. Quand tu dis assez fort, c'est au niveau de la pression des mains sur le corps? C'est ça? On plus la tension, fort? oui. D'accord. C'est la tension, mais on va plus le ressentir parce que c'est là qu'on a mal. D'accord. C'est là qu'on doit travailler aussi. D'accord. Donc en fait, c'est de la masseuse en imposant ses mains. Et en la touchant. Qui va sentir les nœuds sur le corps que l'on a. Exactement. C'est des pressions assez rythmées. Après, on demande, de toute façon, quand on est professionnel, on ne demande pas la cliente, nous on ressent. Et quand elle sort de la cabine, c'est là qu'elle dit, vous avez trouvé les points qu'il faut. D'accord. Et c'est vrai que... Donc c'est au-delà d'un massage, c'est vraiment un contact avec la cliente ou le client. C'est complet. Aussi, D'accord, c'est très complet. Très bien. Et en général, on a des nœuds où? Alors, tout dépend. Sur le bas du dos, alors sur les trapèzes, ou c'est la colonne. Mais on travaille un peu partout. La nuque, que la plupart des gens ils prennent bien de la nuque, et de la tête, cuir chevelu. Ah, le stress aussi. Au cœur. Parce que si on a des stress, parce qu'à travers la réflexologie plantaire, quand on va masser du pied, on va savoir à quelle tension on est. Tout à fait. On doit travailler. La réflexologie plantaire, on dit le massage plantaire. Oui. Parce que c'est les kinés qui le font. Oui. Nous, on détend, on connaît les points par cœur. Voilà, c'est ça. En fait, on va expliquer aux filles que en fait, les points sur un pied... C'est relié aux organes vitaux. Merci. Et voilà, c'est ce que je voulais que tu... Voilà. D'accord. Et donc, du coup... Et là, on ressent, sans le dire, on ressent, mais on sait ce quoi on a besoin de travailler pour la personne. Et la personne, quand on touche les points, elle va ressentir aussi. Et c'est vice-versa. Bonsoir les filles, bonsoir Sima. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Sima qui est ma coach. Ma coach, on peut dire ça? Ouais. Oh si, c'est toi qui m'aiguille dans mes habits, c'est toi qui me conseille dans les nouvelles tendances vêtements, c'est toi qui me... Si, faut le dire. Alors Sima, nous avons ce soir Julia. Julia, elle a 35 ans et Julia, elle a une soirée chic. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Julia pour être à la hauteur? Peut-être pas forcément la plus belle parce que c'est une soirée chic. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller de porter? Bon, tout dépend bien sûr du type de soirée. Donc, si c'est une soirée entre amis ou entre collègues, ou même une soirée cocktail, une soirée de gala, le tout est de sortir le grand jeu tout en restant élégante. D'accord. Donc, moi, je conseillerais l'intemporelle petite robe noire qui fera son effet, qui fera son avec un bijou, son effet à coup sûr, Et on mise surtout sur les bijoux, les accessoires pour l'originalité, avec une paire d'escarpins vertigineuses. Pas d'erreur possible. Non, c'est ça. Est-ce que on fait attention justement à ce genre de soirée chic, à pas forcément mettre des décolletés, des choses comme ça? Parce qu'une robe noire, une robe noire classique comme on en a toutes une dans la garde-robe. On doit en avoir une dans la dressing. Il faut faire attention aux décolletés. Exactement. Après, ça va dépendre de notre morphologie. Il faut faire attention. Exactement. Si c'est soirée entre collègues, on va rester quand même assez chic. Ou alors avec une étole. Ça dépend aussi du climat. Et puis, on peut aussi bien cacher le décolleté avec un joli plastron, un joli sautoir qui, ça suggérera sans trop montrer. C'est aussi ça le chic. C'est ça le charme. Exactement. Merci Sima. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Donc Julia, j'espère que tu as bien tout noté. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre page bleue ou alors bien évidemment sur le site internet. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut. Ciao. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille. Nous avons ce soir Christelle Manon. Manon, elle a 15 ans, donc des bisous Manon. Oui. Manon doit avoir un petit copain. D'accord. Manon, elle a 15 ans. Oui, toute jeune. Ok, voilà. Oui. Et elle nous pose la question à savoir comment s'assurer qu'un garçon n'est pas intéressé que par le sexe. Ouh. Vaste sujet. Oui, très grande question. Je pense qu'à 16 ans, on se pose aussi ce genre de questions. Forcément, Manon, elle a
certainement voilà. très peur que son petit copain, entre guillemets, l'utilise. Ben, c'est ça, pour ses premières expériences sexuelles, faut le dire. Hein, voilà. Oui. Donc, alors, c'est compliqué et je crois que le mieux pour vérifier, c'est de le faire attendre. Mais s'il commence... Alors, moi, je pense que ça n'engage que moi. Oui, vas-y. Manon, ça n'engage que moi. Je ne suis pas psy, je ne suis pas... Peut-être que si Manon nous pose cette question, ça veut dire peut-être que son chéri commence à avoir les mains un peu baladeuses. Oui, puis à être insistant, j'imagine. C'est ça. Tout à fait. Donc, comment réagir dans ces cas-là? Eh ben, c'est pour ça que je disais faire attendre, c'est n'hésite pas à mettre un peu de distance et à dire non. À bloquer la main. Oui, parce que le risque, il est effectivement, c'est qu'il s'en aille. Mais à ce moment-là, c'est que il valait pas l'amour qu'elle avait elle donné. Voilà, pour lui. Si il t'aime vraiment, Manon, et je crois que c'est vraiment là le sens de ta question, il sera capable d'attendre. Il sera capable d'accepter que tu puisses lui dire non. Voilà. Et toi, si tu n'es pas prête, alors ne te force en rien. Oui, c'est ça. C'est ça le plus important. Il faut surtout pas oublier de dire aux filles aussi que la première fois, c'est très important. C'est très important Bien pour une jeune sûr. fille la première fois. Donc il faut pas... si t'as pas envie, t'as pas envie, quoi. C'est ça. Et si lui n'est pas capable d'attendre, eh ben tant pis pour lui. Oui, tout à fait. Hein? Exactement. C'est très compliqué comme situation, ce qu'elle vit Manon. Après, ça veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Peut-être que justement, s'il a tellement envie de passer à l'acte, c'est qu'il l'aime peut-être très fort. Mais à ce moment-là, il sera capable d'attendre quelques mois, d'attendre qu'elle soit prête, d'attendre qu'elle ait envie. Et je crois même, Manon, que certainement que tu le sentiras, que tu sauras reconnaître le moment où tu pourras lui faire confiance. Et le plus important, c'est que vous vous respectiez l'un l'autre par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies. Voilà. Bien. Eh ben Manon, avec ça, si tu n'es pas un peu rassurée, continue de nous envoyer des questions. Nous y répondrons avec plaisir avec Christelle. Oui. Christelle, merci beaucoup. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et notre page bleue. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon appétit. Salut les filles. Bonsoir les filles. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre spécialiste en diététique. Philippe, nous avons Cynthia. Cynthia, elle a 19 ans. Et Cynthia, elle veut faire un régime. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire pour... parce que ça ne la met pas très à l'aise de voir un médecin. Elle a peut-être pas envie de parler de ses problèmes, mais il y a des conditions quand même avant de suivre une diététique. Hein. Qu'est-ce que Cynthia doit faire? Alors, elle doit préalablement consulter un médecin ou un nutritionniste ou un diététicien ou une diététicienne. Pourquoi? C'est très important de savoir si elle est en surpoids ou en obésité, pourquoi elle l'est. Il y a un tas de raisons différentes. Oui, trouver la racine de son problème. La racine du problème, ça peut être des raisons hormonales, des raisons comportementales, ça peut être une allergie à un produit. Quand tu parles de comportement, c'est-à-dire des crises de boulimie, des choses comme ça? Des crises de boulimie, tout à fait, crises de boulimie, comportement... Il y a même des gens qui vont manger sans s'en rendre compte. Parce que souvent, les obèses, quand on leur demande qu'est-ce que vous mangez, généralement ils répondent « je mange pas ». Bon, mais c'est vrai? On n'est pas gros par miracle. C'est important ça les filles. Hein, donc ils mangent parfois même sans s'en rendre compte, ils vont grignoter, ils vont manger des choses fortement caloriques. Ils vont boire par exemple effectivement beaucoup de jus de fruits très sucrés. Donc effectivement ils ne mangent pas, mais ils vont peut-être boire 2 litres de jus de fruits sucrés par jour. Voilà. Donc tout ça il faut vraiment le déterminer, en prendre conscience, faire un diagnostic précis de la situation, faire des examens, rechercher d'éventuelles intolérances ou allergies, et en fonction de ça, un professionnel de la nutrition pourra mettre en place un plan adapté et prescrire le produit juste ou la thérapie la plus adaptée au cas de Cynthia. Cynthia n'a pas envie d'aller chez le médecin. Alors si elle ne veut pas aller chez le médecin, très à l'aise, dit-elle. Si elle ne veut pas aller chez le médecin, il y a d'autres solutions. Ça peut être, il faut que ça reste un professionnel de la nutrition, diététicien. Peut-être que ça l'arrangera davantage. Elle peut également nous rencontrer, nous, directement, mais dans tous les cas, on aura besoin, ça peut être son médecin généraliste, on aura besoin de lui pour pouvoir obtenir tous les examens biologiques dont on aura besoin, pour déceler les éventuelles contre-indications,
Et puis également la connaître un peu mieux s'il n'y a pas des problèmes, des oui, creuser un petit peu d'où vient la source et comprendre quoi. Voilà, comprendre la source de ton surpoids. Si on ne comprend et pourquoi pas, elle veut faire une diète. Si on ne comprend pas effectivement la raison du patient à vouloir faire une diète et la raison pour laquelle il est obèse, il est quasiment assuré qu'on ira à l'échec. C'est-à-dire qu'éventuellement on pourra mettre en place une thérapie, obtenir des résultats à court terme, mais à long terme ou à moyen terme même, Cynthia reprendra le poids qu'elle a perdu. Donc ça n'est pas intéressant. Donc ça sert à rien du tout. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page fan. À bientôt.